Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec autant d'intérêt. Nous sommes dans la commune de Lantsele, précisément dans le quartier Kinkole, où l'Office des voiries et drainage procède aux travaux de réhabilitation des caniveaux anti-érosifs au pont Kinkole. Dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République, la population s'est dite satisfaite de voir les débuts des travaux de ces ponts et demande aux autorités de continuer à œuvrer pour leur permettre de se déplacer dans les meilleures conditions. Mais tout le monde est gouvernement et sali grâce à Tindi travailleurs bazosala techniciens bazosala to sepeli makasi yango tozopesa maboko na gouvernement a continuer toujours kosala ba makambo boy. Ndenge ni idée que soki camion baso le kaate. On voulait sous camion l'équipe donc eko sala accident bani. Alors to sepeli makasi ne banga bazosala. Reste sur le tikali oyo quand je dis misala te donc gouvernement eko babo kanisa biso. Il faut retenir que les travaux exécutés par l'OVD sur ces ponts prendront au total 45 jours. L'on constate ces derniers temps de forte chaleur en RDC et à Kinshasa en particulier, due par la présence de la journée de soleil accablant dès le matin. Cette situation indispose tout le monde, raison pour laquelle votre rédaction s'est donné le devoir d'aller vers l'Institut météorologique de Kinshasa pour recueillir des informations à la source. Le chef de division Ebengo ne parle pas des effets du réchauffement climatique, mais plutôt du microclimat. La situation que nous traversons pour le moment est due aux variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, l'humidité et le vent. Et ces paramètres qui déterminent aussi le temps. C'est ainsi, pour le moment, nous traversons à une situation qu'il fait très chaud pour le moment. Selon le météorologue, cette situation va encore perdurer. Tout reste confus avec ces changements car la météo est dynamique et statique en même temps. Il est difficile de donner avec précision la date du début de la saison sèche. Petite saison sèche, c'est normal la première, mais ce n'est pas un mur que nous avons la saison des pluies, directement nous avons la saison des pluies. Chaque paramètre va perdre son intensité pendant une période. Et en perdant cette intensité, il y a aussi une augmentation du temps. Actuellement, les plaintes ne serviront à rien. Le mieux serait de suivre la Mételsat quotidiennement pour savoir le temps qu'il fera dans la journée. Mais aussi, les nouveaux patrons de l'urbanisme et habitat devraient aussi être sévères quant aux constructions des immeubles sans calcul qui sont aussi à la base de ces changements. Répondant à la question sur les conséquences que peuvent avoir ces fortes chaleurs observées ces jours qui sont dues au gaz à effet de serre, Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature, s'attaque au nœud du problème, c'est-à-dire le manque d'une politique du gouvernement sur l'environnement, alors que la RDC est la deuxième réserve mondiale. Le problème est planétaire. Mais la seule différence entre nous et les autres ils sont en train de prendre des dispositions pour faire face. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Le sens que vous allez voir, on est en train de supprimer pratiquement tout ce qui était comme espace au niveau de la ville. Ça montre que nous, par rapport aux réalités, les gens qui ont eu la grâce aujourd'hui de diriger ne sont pas là. Pour dire que l'environnement ne leur dit absolument rien. Conséquence, bon, ils sont là parce que la population a voulu. Que Dieu ouvre les yeux de l'homme congolais, qui lui donne la conscience de savoir
qu'il est le poumon de l'Afrique. Il est le deuxième poumon du monde. Si il va continuer à rêver jusqu'à ce que Dieu va descendre, il va disparaître. Les coordonnateurs des Amis de la Nature illustrent le cas de la ville de Kinshasa avec 24 communes et ne possède pas plus d'espace vert. Autant d'avenir qu'on a dû faire, on a planté combien d'arbres? On va de massacre à massacre. Si les gens n'ont pas pitié de détruire l'environnement, est-ce qu'ils vont avoir pitié de l'homme? Une ville avec 24 communes, on n'a même pas 5 espaces verts dignes de ces noms, à part la place des évolués, qu'on a même réduit. La superficie et à l'aménagement qu'on vient de faire, il n'y a même pas d'arbres. Les arbres qu'on voit là, c'est ceux que les Belges avaient plantés. Pour Jean Mangalibi, défenseur de l'environnement, ces vagues de chaleur vont déshydrater et créer des problèmes rénaux chez les humains. Ressources naturelles, Ebola, corruption reforment au cœur de la rencontre entre Félix Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire d'État américain Michael Richard Pompeo le mercredi 3 avril à Washington. Les deux hommes ont discuté de l'avenir de relations entre les États-Unis et la RDC. Ils ont exprimé leurs intérêts communs pour un partenariat visant à offrir au peuple congolais un avenir meilleur et plus prospère, selon le communiqué du département d'État. Le secrétaire Pompeo a exprimé son soutien au programme du changement du président de la République Félix Tshisekedi, axé sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance, la promotion des droits de l'homme et de l'obligation de rendre compte pour les abus et violations des droits de l'homme, la promotion de la stabilité et de la sécurité, l'attraction des investissements américains en RDC, a renchéri le communiqué. Selon la même source, le président Félix Tshisekedi s'est engagé en faveur de la bonne gouvernance et au respect des droits de l'homme, de la mise en place des institutions transparentes et de la lutte contre la corruption en RDC. Ils ont également discuté de l'importance d'un développement durable et responsable de ressources naturelles, de la lutte contre l'épidémie actuelle d'Ebola et de la réponse aux crises humanitaires. Ce 4 avril, le monde célèbre la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Une occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs des guerres. Les mines antipersonnelles étant des engins explosifs généralement placés sous le sol ou au niveau du sol et qui explosent au passage d'un véhicule ou un piéton. Elles ont la particularité de rester actives même après la résolution des conflits et constituent à ce titre des menaces pendant de très longues années. L'Organisation des Nations Unies appelle les États à poursuivre les efforts avec l'aide des Nations Unies et des organisations compétentes pour aider à établir et développer des capacités nationales d'action anti-mines dans les pays où les mines et les restes d'explosifs de guerre constituent une menace sérieuse pour la sécurité, la santé et la vie des populations à travers le développement social et économique au niveau national et local. C'est le 8 décembre 2005 que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré officiellement cette journée. Longtemps exposés à des intempéries, tracasseries de tout genre, mais grâce à la volonté du bourgmestre de Limete, Douglas Nkulu-Numbi, les vendeurs et vendeuses de poissons de Kingabwa disposent désormais d'un marché de plus ou moins 200 places situé sur l'avenue Kulumba, baptisé Marché de poissons Douglas Nkulu, qui sera inauguré dans le tout prochain jour. Un marché construit sur fonds propres de la commune pour caser ses vendeurs qui vendaient sur la rue depuis plusieurs décennies. Pendant que d'autres sont à la recherche de positionnement alimenté, Douglas Nkulu est au service de ses administrés. La commune est en marche parce qu'elle va inaugurer un marché de près de 200 places que nous avons construit pour nos mamans, pour nos vendeurs de Kingabwa qui vendent les poissons depuis des siècles en plein air. Quand il pleut, ces mamans, ces papas sont obligés
de courir à gauche, à droite. Nous avons pensé à eux et la commune de Limete leur offre ce marché qui s'appelle marché Nkulu Douglas. Pour les vendeuses, c'est un motif de satisfaction et de gratitude. Il ne s'est pas arrêté là, toujours à Kingaboua, cette fois à la place BAT dans le parage de Parc Adjouma. Monsieur le bourgmestre a fait aussi construire de toilettes publiques. C'était au tour d'une kermesse dénommée Kermesse de Maluku, organisée par l'honorable Papi Mpiana, que les femmes de cette municipalité avaient clôturé leur mois le dimanche 31 mars. Une journée agrémentée par les mélodies du pasteur Moïse Mbiye. Une cérémonie pleine de signification qui avait connu la présence du président de l'Assemblée provinciale, Godempoy, les députés provinciaux, des bourgmestres, plusieurs autres personnalités ainsi que le notable de Maluku. C'était aussi une occasion pour l'honorable Mpiana de dire merci à son électorat pour son élection. Il y a le secrétaire général de la BISO, Emmanuel Ramazani Chagari, Nebachaki Mokoloto, pour être dans la candidat Awa. 31 quartiers, Awa 8 quartiers, 23 quartiers dans le niveau plateau de Bateke. Nakomba Badinga Nyosowa, na Pesibino merci. Nakoba Ikolekisa. Un diplôme de mérite lui avait été décerné pour tout le travail abattu pour la population de Maluku. Très aimé par la population, Papi Mpiana avait encore reçu les femmes et les mamans de cette commune. Merci. Ndenga petit biso du sous valeur. Pour la kozongisa mukolo ya lelo koloba kenzo clôturer na ba mala ensemble. Ko remercier bango na ndenge mbula beta ki me banjima ko kende ko votenga. Et puis asuki na vote ab ma député te nzamba sunge lisusu ba voter lisusu abmi lisusu question ensemble. Yango abito sepelo ngona ba mama Maluku. Yango moni to lati kitoko. To botaki, to loni, to sali na kati ya mwana wana lelo to moni mbuma ya malamu. Eza esengo mingi na moboti nyonso. Soko sala ki omoni boye pesa ke sengo makasi. Yango na sepeli bakonzi babima me mokonzi atiela nzambe motema. Oyo penza abengeli biso lelo basali ya nzambe minene lelo tozi ba révélation ya sika. La louange et l'adoration étaient au rendez-vous car assurés de main de maître par le pasteur Moïse Mbiye. À Kinshasa, l'on assiste à des scènes ou des spectacles de délivrance dans les églises dites de réveil. Que se passe-t-il en réalité? Les fêtes d'entrée en transe est-il le signe d'être libéré de ces fardeaux ou de l'esprit mauvais? Le pasteur Richard Bofunga, en tant que serviteur de Dieu, explique ce que c'est la délivrance. La délivrance, elle est tout à fait biblique, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que toute personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth soit sauvée. Et le vocable sali, en hébreu comme en grec, veut dire la délivrance. La délivrance est-elle spirituelle ou physique? Car des insectes et reptiles apparaissent à l'œil nu, alors que quand ils sont entrés, c'était de façon spirituelle. Selon la volonté de Dieu, c'est chasser les démons. Un peu c'est tout. Quand on délivre quelqu'un, on n'a pas besoin de voir des crapauds, on n'a pas besoin de voir des animaux, on n'a pas besoin de voir les insectes, on a besoin seulement d'utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que la personne possédée soit délivrée. Un peu c'est tout. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il y a des manifestations. Les démons qui occupent la personne quittent la personne sans pour autant qu'ils se manifestent de manière physique ou de manière matérielle comme ça, on voit un démon en forme d'un crapaud, d'une mouche, d'un moustique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les démons partent spirituellement et la personne, elle est délivrée automatiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis complètement contre toute délivrance qui est liée aux manifestations des insectes, de ceci, cela. C'est pas de la Bible, c'est de la magie pure et simple. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est un dossier à suivre. Personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth.
Cette parcelle située sur l'avenue Colonel Ebeya au numéro 4652 dans la commune de la Gombe fait l'objet d'une escroquerie qui risque de porter préjudice à son propriétaire. Appartenant à Madame Kiabi Luanzinga Florentine, veuve de l'ambassadeur Joseph Mbeka Makoso, secrétaire particulier de Patrice Lumumba, premier directeur du cabinet du maréchal Mobutu et l'un des piliers de l'opposition congolaise. L'histoire commence par une vente imaginaire en juin 2005 en présence de témoins invisibles. Et tenez-vous bien, pour 50 000 $ américains pour 1500 mètres carrés. C'est ce que prétend le couple Kabongo Masengu, confondu le 21 février 2008 par les substituts du procureur général Kassendengoy au parquet de Matete. Et non en Angola, car la thèse de Madame Masengu repose sur le seul fait qu'elle prétend que de 2005 à 2010, son mari se trouvait en Angola. Ceci constitue un cas de flagrance qui doit mettre fin à cette sourdine affaire. Ça s'appelle être victime de sa propre turpitude. Fraus omnia corrumpit, le tribunal de paix de la Gombe siégeant en décembre 2018 décide d'une réouverture de débat en mars 2019 afin d'expertiser la signature de la propriétaire, soit plus de 10 jours après les prescrits légaux, sachant que le jugement rendu par défaut en l'absence de Madame Kiabiloa a été cassé. Maman Kiabi Luanzinga Florentine lance à cet effet un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que justice soit faite, salue par la même occasion les mesures prises par le ministre des Affaires foncières en vue de protéger le paisible citoyen selon la vision du chef de l'État qui prône pour un État de droit, surtout avec l'opération Tshisekedi. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce vendredi avec le même plaisir.